Bonjour, chères étoiles, et bienvenue sur Starseed Channel. Pour ce nouveau mois, nous démarrons, comme chaque premier lundi, par la séance d'exploration d'hypnose. Ce mois-ci, nous accueillons Delphine, qui a accepté de se porter volontaire pour participer à l'expérience Hypnose Starseed. Tout à fait. Et nous partons pour une nouvelle destination, Antares. C'était une séance très émouvante. Entre adieux à ses proches et à sa planète et la préparation pour sa nouvelle mission, nous allons suivre le voyage de notre Starseed du mois. Pour information, la plupart des séances d'hypnose qui vous sont présentées sont réalisées à distance, en visioconférence. Nous coupons bien évidemment au montage la partie d'entrée en état modifié de conscience, ainsi que l'émergence d'hypnose. Il serait dommage que vous aussi vous partiez en état modifié de conscience. Comme lors de chaque séance d'hypnose, nous ignorons où la conscience supérieure va nous guider. C'est donc une découverte totale lors de l'exploration de la vie antérieure. Prêt à voyager en notre compagnie? C'est parti! Et quand tu es prête, tu peux me dire spontanément, est-ce que tu es à l'intérieur ou à l'extérieur? Je suis à l'extérieur. Mhm. Ok. Est-ce que tu dirais que c'est plutôt le jour, le soir ou la nuit? Ouais, c'est le jour. Ok, parfait. Dis-moi en plus sur cet extérieur. Décris-moi ce paysage qui se dessine Euh, devant toi. je suis comme dans une... il y a beaucoup de roches. C'est comme une montagne, mais un peu ocre. Euh, je suis à l'extérieur, mais en même temps, c'est pas une grotte, mais tu vois, je suis entourée de roches. Et quand je lève la tête, tu vois, il y a le ciel, en fait. Il y a un petit... voilà, je vois le ciel. Mhm. Et bah, le sol, c'est pareil, c'est pas du sable, mais voilà, c'est Une rocheux. espèce de Mais poussière, ouais, voilà. un peu comme si tu étais dans un canyon, tu vois le ciel au-dessus Ouais, de ta mais tête. c'est pas vraiment un canyon, c'est vraiment à l'intérieur comme d'une roche, en fait. À l'intérieur d'une roche. Ok, parfait. Et toi, par rapport à cet environnement-là, tu dirais que tu es debout, assis ou couché? Je suis debout. Mhm. Ok, parfait. Alors, je t'invite à porter attention complètement à ton corps et en commençant par tes pieds. Est-ce que tu dirais que tu as les pieds nus ou est-ce qu'ils sont couverts? Difficile à voir. Ok, ça va se clarifier. Car plus tu progresses et plus tu commences à savoir des choses sans savoir pourquoi tu les sais, mais tu les sais. Si tu préfères, on peut passer à un autre sujet. On peut reporter ton attention à ton corps ultérieurement, c'est ok. Et là, à travers cet environnement-là, à l'intérieur de ces roches, là où tu as le ciel au-dessus de ta tête, tu dirais que tu es toute seule dans cet environnement ou est-ce que tu es accompagnée? Ah non, là, je suis toute seule. Mhm. Mais soit je vais voir quelqu'un, soit j'attends quelqu'un. Parfait. Et plus on progresse et plus ça émerge clairement à l'intérieur de toi. Prends un moment justement pour te ressentir être dans cet environnement. Tu peux peut-être même faire une chose très très simple pour te connecter davantage à ce corps. Peut-être que tu peux ressentir si tu es davantage un homme ou une femme. Une femme. Mhm. Ok. Et spontanément, tu dirais que tu as quel âge sans réfléchir? 25. 25, ok. D'accord, parfait. Et si tu portes attention à tes mains, je t'invite à me décrire tes mains.
Là, je les vois, elles sont un peu, quoi, c'est vrai qu'elles sont vertes, bleu, rouge, tu vois, c'est pas de c'est de la peau, mais pas de la peau humaine, quoi. C'est ok. Ok. Et est-ce que tu as l'impression d'avoir des vêtements sur toi ou pas? Oui, oui, oui. D'accord, parfait. Et je t'invite à me décrire justement ce que tu portes. Est-ce que, par exemple, tu m'as dit que tu avais tes mains, tu percevais que c'était une couleur, que c'était une peau qui n'était pas humaine, qui était vert, bleu, rouge, c'était pas descriptif forcément en termes de couleur. Et quoi d'autre au niveau de ce que tu portes? Qu'est-ce que tu portes sur toi? Euh, c'est pas clair, mais je sais pas comment. Je porte un haut un peu près du corps. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu une sorte de Combinaison? combinaison un peu galactique, Mhm. un peu noire, mais il y a un peu des petits traits dorés, comme une sorte d'uniforme en fait. Ok, comme un uniforme. Super. Et là, l'endroit où tu te trouves, c'est une planète sur laquelle tu habites ou sur laquelle tu es en visite? En fait, je pense que c'est Antares, mais Mhm. j'étais venue en visite. J'étais venue parler à quelqu'un. Ok, parfait. Donc là, tu as l'impression que tu es en train d'attendre quelqu'un ou qu'est-ce qui Non, se passe? je crois que je suis venue voir le grand maître des dragons. C'est comme si j'avais besoin de conseils. Ah ouais, c'est ça, si, oui. J'ai besoin de conseils par rapport à un choix. Tu as besoin de conseils par rapport à un choix? Mhm. Dis-moi en plus justement par rapport à ce conseil que tu attends là. C'est un choix par rapport à quoi pourquoi tu viens de consulter ce grand maître? Bah, justement, je crois que c'est par rapport à est-ce que je vais sur Terre ou pas. Mhm. Ok. Est-ce que tu attends longtemps pour rencontrer ce grand maître ou pas? Non, il est là, il attend que... Ok, parfait. Donc là, tu es en train de lui poser la question par rapport à cette mission sur Terre, c'est ça? Hmm, hmm. Et qu'est-ce qu'il te partage? Euh, il me dit bah, que, bah, évidemment, en fait, j'ai le choix. Et dans ma tête, je me dis, ah, c'est dragon, je suis très, très, tu vois. En fait, il me fait penser à Yoda, tu vois. Ouais, Il parle pas comme Yoda, mais c'est dans très... cette énergie. ouais, il n'y a rien de très clair, tu vois. Mhm, Ou un peu comme Maître Gouet, tu sais, dans Kung Fu Panda. mhm. C'est très plein de sagesse, mais rien de très clair, en fait. Tu vois. Et en gros, il me dit que... Alors, il regarde le ciel, il me dit, il y a des temps obscurs qui vont arriver. Que l'humanité. C'est pas le terme humanité, mais que l'univers, on va dire, va connaître ouais, des temps obscurs. Euh, mais que voilà, dans tous les cas, le choix que je ferai, il sera juste, quoi. Mhm. Alors, tu devais lui poser là justement cette question par rapport
Donc, tu es venu voir ce grand maître des dragons parce que tu avais besoin de son conseil. Et tu avais peut-être une question en particulier par rapport à ça à lui adresser? Pas clair. Ok. Parfois, ça prend Je quelques... sens en fait qu'il y a. En fait, c'est bizarre ça ou c'est pas clair. J'ai comme si j'avais peu de temps en fait. un peu de temps de décision ou peu de Non, temps peu de d'autre temps chose? à lui, tu vois, comme si j'avais peu de temps pour lui parler. Mhm. Alors, il me dit, il y a des risques. Bon, les risques, tu les connais. Il me demande qu'est-ce qui me préoccupe vraiment. En fait, c'est comme si j'avais déjà pris ma décision, mais voilà, que j'avais besoin d'être rassurée. Mhm. En fait, j'ai l'impression d'abandonner ma terre. L'impression d'abandonner ta terre. Ah ouais, c'est ça, tu vois, j'ai de l'émotion qui remonte. C'est ok. Tu as peut-être besoin justement de vivre cette émotion. Ou est-ce que tu as besoin de prendre un peu de recul par rapport à ça? En fait, j'ai la sensation d'abandonner ma terre au profil. Au profit de la planète Terre. Ouais. Mhm. L'impression d'abandonner Antares au profit de la Terre. Il y a des choses qui se passent aussi sur Antares, tu vois, il y a des guerres, il y a des gens ont dû fuir. Et tu as l'impression toi aussi de fuir quelque part ou pas en allant sur Terre? Non, parce que je travaille aussi pour, tu vois, pour remettre la paix sur Antares, pour récupérer, tu vois, Ouais, dans cette flotte là, avec cet uniforme que j'ai. Mais c'est comme si là que c'est pas clair, il y avait un truc plus grand quoi. Comme s'il y avait un objectif encore plus grand, Ouais. plus vaste. Et j'ai peur en fait de jamais revenir, de jamais revoir Antares. T'as peur de jamais revenir sur Antares. Moi, jamais revoir mes amis, ma famille, jamais les revoir quoi. Mhm. Ok. Et c'est ça du coup qui te bouleverse autant. C'est pour ça que Ouais. tu as besoin d'être rassuré. Ouais. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce qu'il répond par rapport à ça, là, justement, ce grand maître dragon, le grand maître des dragons? Qu'est-ce qu'il te dit par rapport à tout ça? Est-ce que tu as l'impression qu'il réagit par rapport à ce que tu es en train de vivre? Alors il se baisse, alors c'est un très grand, hein. Il se baisse, il me regarde vraiment dans les yeux quoi. Et il me dit, mais Antares, c'est pas une planète, c'est un peuple. Ouais. Vous pouvez En vous fait, c'est une retrouver. énergie, c'est parce qu'on est très relié à
Sur Antares, on est très relié à la planète, en fait. Ok. C'est un peu dur à expliquer. C'est comme si on était un petit bout de la planète. Tu sais. Comme si vous étiez une cellule d'un plus grand tout. Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça. Il me dit qu'il comprend. Ok. Et encore une fois, voilà, qu'il n'y a pas de bon choix, quoi, ou de... Et il m'emmène... En fait, il me ramène avec lui dans un autre endroit où il y a une sorte de grosse lumière, une grosse boule. Dis-moi plus sur cette grosse boule. Et en fait, c'est un gardien aussi de... Il me dit de me rappeler que cette lumière est dans chacun d'entre nous. Dans chacun d'entre vous, du peuple d'Antares? Mm. C'est cette lumière qui nous relie aussi. Et qui vous relie entre vous? Ouais. Et qu'est-ce que ça te fait là justement de savoir que cette lumière, elle vous relie entre vous? À ce moment-là, ça me sécurise. Ça t'apaise peut-être un petit peu par rapport Mm. au choix que tu fais. Et qu'est-ce que tu comprends d'autre là pendant que tu es là? En fait, je me sens triste quand même. C'est pas anodin de quitter Mm. nos proches et cette planète dans laquelle tu as vécu pour partir un peu en expédition à l'inconnu. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois ou que tu comprends que tu n'as peut-être pas mentionné pendant que tu es là? Je sais que là, qu'il faut que je parte. Je peux pas rester plus. Et qu'est-ce qui fait que tu dois partir? Tu m'as dit que tu Comme pouvais pas si, rester tu vois, il y longtemps. avait un... J'étais presque venue furtivement, tu vois, sur... Il faut pas, voilà, et en fait, il est caché et voilà, faut pas non plus que qu'on me trouve. Il faut que je parte. Faut que tu partes. Et c'est ce qui se passe juste après. Je me relie une dernière fois à lui, comme si je disais au revoir, en fait. Je suis même pas sûre de le revoir. Ouais, c'est pas facile, c'est ça. Dire au revoir à ce dragon. Il y a peut-être une dernière parole qu'il partage avec toi ou pas?
d'avoir la foi, tu vois, il me dit, ouais, il me dit, et foi, et voilà, il disparaît. Ok. Alors, je vais te poser quelques questions maintenant par rapport à ce dragon, justement. Est-ce que tu... Alors, comment s'appelle ce dragon là qui est le grand maître des dragons? Est-ce qu'il a un nom ou pas? C'est comme si c'était, alors c'est une sonorité un peu comme Maltob ou quelque chose comme ça. D'accord. Décris-moi justement ce dragon. Tu m'as dit qu'il était très grand et quoi d'autre? Très grand et très, en fait, il ressemble un petit peu à une sorte on appelle ça. Euh, il est très, bon, très imposant. Euh, ouais, c'est pas clair, là, je suis en train de perdre l'image. C'est ok, mais là, par rapport à ce dragon, est-ce que éventuellement il y avait une couleur qui le caractérisait ou Ouais, pas? il était un peu, c'était pas noir, mais un peu noir-marron, bleuté, voilà. Il était pas rouge, vert, bleu, quoi. D'accord, noir, marron, bleuté. D'accord, parfait, merci. Et ce dragon, il a peut-être mentionné ton nom à un moment donné pendant que tu étais avec lui? Ou tu l'as peut-être entendu? Ou peut-être que tu peux Non. le ressentir? Le mot qui me vient, c'est un truc qui ressemble un peu à, je sais pas, alors, soit Ishlana ou Azalia ou un truc comme ça, quoi. Ok, c'est ok. Parfois, ça prend quelques moments. Tu fais simplement porter attention à ce qui émerge spontanément à ta conscience sans rien forcer. Ça va se clarifier au fur et à mesure pour toi. Quelle serait ta toute première impression, même si c'est pas très clair? Si on devait t'appeler, qu'est-ce que tu entendrais en premier? Isalia. Isalia. Ok, parfait, Isalia. Ok. Donc là, tu étais avec ce dragon Maltob et par rapport à lui, tu dirais que tu avais un lien particulier. C'était spécial la relation que vous On aviez entre l'avait vous? tous, en fait. C'était vraiment. En fait, sur Antares, il y avait vraiment des grands maîtres. Lui, il était vieux. Mhm. C'était un papy, c'est pour ça que je suis pas sûre de le revoir. Même s'ils Ok. vivent très longtemps, à un moment donné, bon, bah, ils sont bons, quoi. Ouais, tout à fait. Il arrive lui aussi à la fin de son cycle et Bon, après, voilà, le cycle sur Antares, il peut être long. c'est-à-dire, dis-moi plus justement sur cette longueur de cycle sur Antares. Si tu devais Euh, comparer avec une durée de cycle humaine, par exemple. vous dites, Antares, c'est du siècle, hein. Mhm. Le temps, il s'écoule pas de la même manière sur Antares. Ça va être compliqué à expliquer. Ok. Euh, Tu peux le l'expliquer temps, avec tes mots, tes ressentis, c'est ok. en fait, le temps, il passe. On va dire, par exemple, un an ici, c'est, je sais pas, au pif, à une minute là-bas, par exemple. Mhm. C'est c'est Ouais, pas, c'est c'est pas dans. approximatif, oui. Ouais, voilà, ça peut être une heure là-bas ou un an là-bas, tu vois. Je veux dire, mais Il c'est s'écoule vraiment. différemment par rapport à Ouais. la Terre. D'accord. Ouais, un siècle chez nous, je sais pas, c'est une année là-bas, par exemple, ou une heure Mhm. là-bas, j'en sais rien, un truc comme ça, quoi. Ok. Et là, quand tu disais que tu avais 25 ans, ça aurait pu correspondre à peu près à 25 siècles chez nous. Ouais, ça m'est venu, en fait. Mhm. C'était 25 mais 25 années ou 25 siècles, en fait. Mais je suis Ok. vieille. Mhm. Ok, parfait. D'accord. Et dis-moi en plus justement sur Antares. Tu m'as dit qu'il y avait des guerres qui étaient en cours. Ouais, il y avait. Parle-moi d'Antares.
Il y a beaucoup de peuples qui ont dû fuir, en fait, les autochtones qui ont dû fuir parce qu'il y a des ressources sur Antares qui sont prisées et c'est cette guerre de ressources, en fait. Il y a une guerre de ressources dans l'univers comme beaucoup d'autres planètes, ben voilà, il y a des grandes sortes de maisons mères, c'est ce mot qui me vient. Ça se fight pour s'approprier les ressources, quitte à faire des coups. Ah, bref, Il y a beaucoup de dualité sur cette planète. Non, c'est des maisons mères D'autres planètes? Ouais. D'accord. Sur Antares, il y avait des clans, mais les clans s'entendaient à peu près bien, même s'ils pouvaient avoir des Des petits divisions. discords, Ouais. des dissonances parfois. Mm. Ça n'empêchait en rien le bon fonctionnement de l'entente entre eux, c'est ça? Et là, ces maisons mères, tu dirais qu'elles viennent de quelle planète en particulier? Est-ce que tu as des informations par rapport à ça? Ce qui me vient, c'est peut-être pour ça que je les aime pas, en fait. C'est Actarus ou non? Les Arcturiens? Il n'y a pas une planète qui s'appelle Actarus, Actarus, non? Actarus, peut-être, je sais pas. C'est ok. Actarus, ça, c'est une planète qui est dans un dessin animé Albator ou quelque chose comme ça. Ouais, mais c'est pas. Ou les Arthuriens, peut-être, je sais pas. Alors, il y a Mais, une étoile qui s'appelle Actarus, apparemment, quand même. ah, voilà. Alors, apparemment, c'est très relié à Arcturus, c'est bizarre. Quand je regarde Actarus, ça revient sur Arcturus. Ok. Ça peut peut-être se clarifier de toute façon. Peut-être que tu auras encore plus d'informations ensuite. C'est ok, on va laisser pour l'instant cette partie-là. Et on va essayer de porter encore plus davantage d'attention sur ton corps. Donc, tu m'as dit que tu avais une combinaison sur toi. Et si tu remontes progressivement au niveau de ton visage, est-ce que tu peux Enfin, décris-moi ton visage. Est-ce qu'il a une forme ovale, carrée, Ouais, ronde? ouais, Comment c'est? j'ai un visage un peu humanoïde quand même, hein. Un visage humanoïde. Ok. Et t'as une couleur de cheveux peut-être? Est-ce que tu as des cheveux déjà ou pas? Je crois que j'ai pas des cheveux, mais tu sais, des sortes de ting. Des nattes? Des Ouais, c'est tresses? bizarre, mais c'est des sortes de. Je sais pas comment on peut expliquer. C'est pas des cheveux. Des excroissances de peau ou quelque chose Ouais, comme ça? Mhm. Un peu comme une des aliens qui sont dans Star Wars. je crois. Mais j'en suis pas sûre. C'est pas très clair en fait. Ok, c'est ok. On n'est pas obligé de se focaliser dessus forcément. Et tu dirais que ça a une autre couleur que ta peau, justement, ces Non, c'est la même excroissances? chose. La même Même chose? couleur. Ok. Et au niveau de tes yeux, là, si tu devais te regarder dans un miroir, Des yeux humanoïdes. hmm, une couleur en particulier? En fait, c'est comme s'il y avait des yeux de dragon. C'est un peu Avec les reptilien. pupilles qui sont Ouais. allongées. Ok, d'accord, parfait. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois ou que tu comprends que tu n'as peut-être pas mentionné pendant que tu es encore là? Je me vois toucher le sol, tu sais, de prendre et de repartir ensuite. Mais comme si je disais au revoir, tu sais. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu perçois? Ok. Est-ce qu'il y est approprié dans ce cas-là de faire une transition vers un autre moment dans cette vie, justement, ou dans cette vie d'Isalia? On peut. Ok. Donc, dans un moment, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et au compte de 3, ta conscience supérieure, elle va avancer ou reculer dans le temps à un événement important, significatif, peut-être même émotionnel dans cette vie d'Isalia avec le 1, connectant avec un moment important, significatif, 2, peut-être même émotionnel, et 3, soit là maintenant, percevant,
ressentant plus clairement avec chaque moment qui passe. Et quand tu es prête, tu me dis spontanément si tu te trouves au même endroit ou à un endroit différent. Dans un vaisseau. Ok, t'es dans un vaisseau. T'as quitté Antares. Mm. Tu dirais que t'es plus jeune ou plus âgé? Non, c'est quelque... En fait, c'est comme si je disais au revoir à mon équipage, en fait. Tu dis au revoir à ton En équipage, c'est fait, comme je si suis c'était dans... passé très peu de temps entre les deux? Ouais, je Mhm, suis dans une... En fait, je suis là, je suis seule, mais... tu vois, je sais que je vais devoir leur dire au revoir et y aller. mhm. Et quoi d'autre? Bah, je suis triste. Parce que, en fait, pour la même chose... T'es pas sûre de les revoir aussi, c'est comme les mm, dragons. C'est comme Maltop, t'es pas sûre de le revoir, de les revoir également. Oh, ils sont plus jeunes que Oui, pour mais Dragon. Mais ouais, je suis pas sûre parce que voilà, c'est la guerre, ils peuvent très bien mourir aussi. qu'est-ce que tu comprends là pendant que t'es là, justement? J'ai toujours ce doute. Est-ce que je fais bien? T'es toujours dans le doute, c'est ça? Est-ce que je me trompe pas? Voilà. Et est-ce qu'ils te répondent par rapport à ça, tes coéquipiers, ton équipage? Ils me disent que ils ont confiance en moi, que je sais ce que je dois faire. Il y a mon sorte de commandeur qui me dit que je vais lui manquer, quoi. Mhm. Et comment il s'appelle ton commandeur? Euh, ça a une sonorité du style Haril, quelque chose Harry. comme ça. Mhm. D'accord, ok. Et là, justement, par rapport à ton départ, est-ce que tu peux m'en dire plus justement là sur pourquoi tu pars exactement? Quelle est la mission que tu as à remplir en quittant Tarès? Pourquoi tu pars exactement? Qu'est-ce qui fait que tu pars? C'est pas, c'est fou en fait. C'est comme si, en fait, c'est comme si j'avais quelque chose à cacher. Mais putain, j'avais jamais eu cette info-là. C'est comme si en plus j'allais oublier. Enfin, comme si pour protéger ce que j'ai à cacher, ben, j'allais devoir aussi l'oublier en fait. Mais là, pendant que tu es là justement avec eux, à leur dire au revoir, tu le sais pourtant. Tu as déjà cette information, tu l'as pas encore oubliée à ce stade-là. C'est c'est un peu bizarre. C'est une sorte de joyau, quoi. Une sorte de... En fait, d'énergie, je dirais plutôt. Donc, tu vas oublier ta mission quand tu vas être sur Terre, mais pour l'instant, tu connais ta mission, c'est ça? Oui. Ok. Ça va se clarifier.
Car plus on progresse et plus ça devient clair et limpide pour toi. Plus on progresse, plus ta capacité à percevoir et à recevoir des informations, elle se développe. Ça te permet de ressentir davantage clairement toutes ces informations que tu as à ta disposition. En fait, c'est comme si pour... C'est en ça que c'est pas clair. Pour protéger aussi Antares, il y avait... Alors, c'est une sorte de... Ouais, soit d'énergie, soit de plan. Je sais pas trop, c'est bizarre en fait. Mais comme si ça avait été éparpillé un peu, tu vois, divisé Mhm. entre plusieurs personnes pour le protéger, justement. C'était porté volontaire. Mhm. Est-ce que c'est des plans pour accéder à une énergie? Ouais, c'est comme si, voilà, il y avait quelque chose qui s'était... on est... Fragmenté. Ouais, pour protéger, ouais, segmenter, pour, en tout cas, une information qui s'était segmentée pour être sûr que, voilà. Tu sais, Qu'est-ce- comme si on était des clés ou des sortes de pulses. Ouais, Mhm. Chacun a une clé d'activation en fait. Soit. ouais, peut-être quelque chose comme ça. Mhm. C'est vraiment pas clair. Ok, ça va se clarifier. Car plus on progresse et plus ça émerge clairement à l'intérieur de toi. Tu m'as Il y dit a que vraiment une sorte de, ouais, de protéger. Mhm. Et qu'est-ce qui a protégé? Ce sont des plans, une énergie? Dis-moi plus, Pour justement. protéger l'énergie d'Antares, ouais. C'est protéger l'énergie d'Antares. Ok. Et c'est pour ça, notamment, que tu vas faire cette mission-là, justement, pour protéger l'énergie d'Antares. Ouais, c'est comme si elle était fragmentée et que, voilà, on devait aller... moi, mais plein d'autres, hein, pour... Comme si vous alliez l'ancrer à différents endroits pour être sûr qu'elle existe toujours quelque part. alors, peut-être, mais c'est plus comme pour la cacher. Quel est l'intérêt, du coup, de cacher cette énergie Bah, pour d'Antares? éviter que ça tombe dans de mauvaises mains, justement, et que ça soit utilisé. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, justement, cette énergie d'Antares qui nécessite qu'elle soit cachée? En fait, c'est comme s'il y avait... c'est le mot fusion qui vient. Mhm. En fait, sur Antares, bon, il y a des sortes de mines Quoi, il y a un minerai qui ressemble un peu à de l'améthyste, mais bon, c'est pas de l'améthyste. C'est le joyau d'Antares, tu vois. Ouais. Pour donner un exemple, moi, je me voyais souvent sur mon dragon, sur une sorte de grande mer ou grand lac améthyste. Et cet améthyste, quoi, c'est ce minerai qui donnait cette couleur-là. Et il y avait des mines, et voilà, c'est pour ça qu'aussi Antares était attaqué parce que il y avait une notion d'amener de l'énergie. Tu vois, c'est comme si ça amenait une sorte d'énergie de fusion. D'accord, c'est une énergie de fusion. Euh, Est-ce qu'on pourrait comparer ça comme au niveau de l'énergie de fusion à une énergie comme de la fusion nucléaire ou quelque chose comme ça? Ouais, mais en moins polluant, quoi. Oui, en plus pur et plus propre. Ouais, plus propre et plus fort, surtout. Plus, tu vois. Ok, parfait, merci pour ces précisions. Ok. Donc là, justement, tu es pour faire cette mission-là, justement, de protéger l'énergie d'Antares qui a été fragmentée, donc pour la cacher. Ok, c'est pour ça que là, tu es en train de dire au revoir à ton équipage et à ton Mm, commandeur. mm. Ok. Et qu'est-ce qui se passe juste après, là, justement? Juste après ces au revoir?
attends, je dis au revoir à quelqu'un, mais en fait, c'est alors c'est un homme, mais c'est pas, il est pas Antares, lui. Mhm. Mais en fait, je lui dis bon courage, tu vois. Enfin, c'est comme il allait aller sur Terre, mais À un autre moment, un autre endroit? pourquoi il va sur Terre, lui? Ah, c'est trop flou. Ok, c'est Mais ok. je tiens beaucoup à cet homme, en tout cas. Tu tiens beaucoup à cet homme? Mm. Mhm. Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, Isalia, ou est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu as travaillé? Qui est cet homme pour toi, Isalia? C'était un collègue, mais je pense que c'était quelqu'un que j'aimais aussi. Mhm. Et comment est-ce qu'il s'appelle justement ton collègue, ce collègue-là en particulier? Je me souviens pas de son, j'arrive pas à accéder à son prénom. Ok, c'est ok. Parfois, ça revient pas systématiquement. Ça peut apparaître dans les prochains jours comme dans les prochaines années. Il n'y a pas de moment parfait pour que ça revienne. Ça reviendra juste au bon temps et au bon moment pour toi. Ok. Et là, par rapport à cet homme, donc, il part également en mission comme toi, ou qu'est-ce qui se Sur passe Terre, exactement? ouais, Ouais. Mhm. mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons? Dis-moi plus, justement. Qu'est-ce qui fait qu'il part sur Terre, lui, pour quelle mission il part exactement? Alors, je pense qu'il part parce que bah, j'y vais aussi. Mais c'était ouais, pour aider la Terre. C'est comme quand il y a eu un grand appel. Il y a eu ce grand appel. La vague de volontaires? Ouais. Et bon, moi, je me suis dit, bon, ben voilà, je vais en profiter. Et lui, c'était aussi se porter volontaire pour aider la Terre, quoi. Toi, ta mission principale, c'est de protéger l'énergie d'Antares et lui, il va plutôt pour aider la Mm. Terre, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc vos missions sont différentes, mais vous allez Oui, vous rendre dans le même lieu. oui. D'accord. Ok, parfait. Et qu'est-ce que ça te fait là de savoir qu'il va également aller sur Terre et en mission? En fait, je suis quand même triste parce que c'est comme si, en fait, je me dis, est-ce que tu le reconnaîtras? Hmm. Est-ce que tu le reconnaîtras? Ouais. Ouais, c'est pas toujours évident. Parfois, on se demande de quelle façon on va pouvoir se reconnaître les uns les autres. Hmm. Et quoi d'autre? Bah, il y a de la peur quand même, hein. Hmm. Il y a de la peur, oui. Ouais, tu vois, il y a de la tristesse, il y a de la peur quand même. Ouais, il y a de la tristesse et de la peur. La peur de ne pas arriver à vous retrouver. Euh, non, c'est une manière globale, quoi. Hmm. Et de partir en mission à l'inconnu quelque part. Mm, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois que tu n'as peut-être pas encore mentionné pendant que tu es là? On est vraiment un équipage hétéroclite, en fait. Tu vois, c'est plein de planètes différentes. Je vois qu'il y a plein de formes différentes. Il y a plein de peuples différents dans Ouais, cet qui font partie. équipage. Ouais, ouais, ouais. Ok.
Et tu dirais qu'il y a quel peuple également dans cet équipage? Donc il y a les peuples d'Antares et Il y a qui d'autre? Sirius. Sirius, ok. Et alors, c'est une de mes meilleures amies. Elle a, elle est à la fois une Madeline, mais un petit peu féline. Tu vois, c'est comme si elle avait Est-ce qu'elle pourrait être une lyrienne, par je exemple, sais fée lyrienne pas. qui ressemble un peu à des félins, justement? Ouais, bah, peut-être. Mhm. Et des peuples lyriens qui ont des traits de visage qui ressemblent beaucoup à des chats ou des lions. Ouais, bah, sûrement alors. Ok, d'accord. Et quoi d'autre encore? Est-ce qu'il y a d'autres peuples que tu sais reconnaître? Il y en a un qui a comme plein de tentacules, en fait. Euh, Et en fait, on se moquait souvent. Vous le taquinez par rapport à ses Ouais. tentacules. Ouais. Bon, lui, ouais, on se moquait souvent comme ça, avec nos différences. Hmm, ok. Et ta meilleure amie, là, justement, est-ce que elle part également en mission sur Terre ou est-ce qu'elle reste sur le vaisseau? Elle reste sur le vaisseau, elle. D'accord. Ok. Alors, moi, je vais te poser une question justement par rapport à la façon dont vous partez sur Terre. Comment ça se passe, votre départ sur Terre? Est-ce que votre corps reste dans le vaisseau ou est-ce que vous Non, décédez? Comment ça se passe exactement, cette transition sur Terre? j'ai pas l'info. Ok. C'est trop flou, en fait. Mhm. Ce que je vois, c'est un tube. Un tube. D'accord. Alors, c'est comme si on rentrait dans une sorte de tube, de caisson, tu sais, qu'on était envoyé là-bas. Je vois, ouais, comme si c'était dans une sorte de caisson, je vois le truc qui se ferme. Mhm. Un peu comme si ton corps en tant qu'Isalia était conservé dans ce caisson et est-ce que ta conscience ou ton âme part de ce corps? Est-ce que ça pourrait être quelque chose comme ça ou autre chose? Je sais pas. Ok, ça va se clarifier. Et tu me dis que tu perçois ce tube, ce caisson qui se ferme. Ouais. Et c'est comme si après j'allais dormir, quoi. Tu vois, Ah, c'est comme si notre conscience a été transférée dans un corps. Ouais, c'est bizarre. Conscience à être transférée dans un corps. Ok, parfait. C'est Et comme le si ouais, corps? notre conscience a été transférée dans un corps sur Terre. Mhm, Ah mhm. ouais, ouais. Je pense que c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois, que tu comprends pendant que tu es là? Bah ouais, sur cette peur, hein. Oh là là. À cette peur justement de partir en mission. Ouais, c'est est-ce que je vais revenir? Est-ce que tu vois... Mhm. En fait, je me rends compte de ce que ça implique. Est-ce que tu vas pouvoir aussi réintégrer ton corps? C'est Ouais, tu une- vois, quelque chose comme ça, quoi. J'ai l'impression que je... Est-ce que tu vas pouvoir retrouver tes membres d'équipage, etc. Ouais. peut-être aussi? Est-ce que tu pourras rentrer tout simplement? Hmm. Hmm, ok.
Et là, cette peur, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce qu'il y a autre chose que tu as besoin d'explorer par rapport à cette peur encore? Non, voilà, je suis partie en peur. Donc là, tu pars en mission, ça y est, c'est parti. Ouais, en Ok. ayant peur, en étant triste, quoi. Voilà, c'est comme ça. Je suis Alors, partie aussi, tu vois, avec... je leur ai dit, vous m'abandonnez pas, hein. ouais, vous m'abandonnez pas, ouais, c'est sûr. Qu'il protège quelque part ce corps d'Isalia et pour aussi te permettre de les retrouver plus tard. Hmm, C'est important. Et est-ce que là, cet homme, justement, ton collègue, là que t'aimais bien, il est lui aussi dans hmm, ce tube, dans un caisson hmm, également? hmm, hmm, hmm. Ouais. Donc là, vous êtes dans ce vaisseau et votre corps, il est comme s'il était en hibernation quelque part En fait, avec c'est vous. pas dans le vaisseau même, ça, c'est ailleurs, C'est dans un ailleurs? endroit, ouais, tu sais, là où je pense que c'est cette histoire de grand rassemblement, là. Est-ce que ça pourrait être comme une base ou quelque chose comme Ouais, ça? voilà, c'est ça. Ok. Et cette base, tu dirais qu'elle se situe où? Alors, ce qui me vient spontanément, c'est Sirius. Ok, d'accord. Mais je crois qu'il y en a plusieurs un peu partout. Il y en a plusieurs un peu partout, mais vos corps à vous, à tous les deux, C'est ils sont sur Sirius. Sirius. Ils sont stockés sur Sirius. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois ou que tu comprends pendant que t'es là? Non, c'est ok. Ok. Alors, on va demander à ta conscience supérieure s'il est approprié d'explorer un autre moment dans ta vie d'Isalia ou est-ce que il est important maintenant de passer justement à une entrevue avec tes guides. Qu'est-ce qu'il est approprié pour toi en ce moment Alors, on me précis? montre le grand rassemblement. Ouais, Et là, tu vois, on est nombreux. Putain, on est tellement nombreux. Pareil, de tous bords, de tout. ok. Il y en a, c'est même pas des corps, quoi. Ouais, il y en a, Je c'est vois juste de des... la pure énergie. Ouais, et je vois des gros êtres de cristaux. Je dis, oh, ils sont gros, eux. Ils sont plus gros que nous. Oh, ils sont très grands. Les autres qui sont tout petits. Il y a vraiment, c'est incroyable la diversité qu'il peut avoir. Et en même temps, moi, je sens que, tu vois, je veux protéger ça aussi, quoi. Ouais, Tu vois, c'est comme si je voulais protéger cette diversité qu'il y avait dans l'univers, que c'était pas une race qui était supérieure à l'autre. non, tout à fait. T'as envie de protéger cette diversité, justement. Hmm. Et c'est pour ça qu'il y en a aussi qui y vont. Et qu'est-ce qui se passe là pendant ce grand rassemblement? Je commence à créer des liens. Tu vois, je commence à parler avec plein de gens. Je commence à... À échanger? Ouais. Ouais. Il y a des familles entières qui y vont aussi, hein. Hmm. Des familles qui ont dû partir, en fait, de leur planète parce qu'elle avait été envahie. C'est pas juste, en fait, il y en a qui n'ont pas eu le choix. En fait, c'était un peu la Ils ont terre été poussés. d'accueil. D'accord, ont été poussés à quitter leur planète d'origine également. Ça me met en colère, en fait. Ouais. Cette révolte quelque part, Ouais, qu'on expulse les gens de chez eux. ouais, ouais. Hmm. Juste pour avoir Des justement, ressources. ouais, accès à des ressources, quoi. Hmm. Cette guerre de ressources, Et qu'est-ce que tu comprends là justement par rapport à cette guerre de ressources? Est-ce que ce sont des peuples en particulier qui font cette guerre de ressources ou est-ce que c'est un peu tout le monde dans l'univers par rapport à ces guerres de ressources? Dis-moi en plus. c'est comme s'il y avait, c'est pas un peuple, mais c'est comme s'il y avait
c'est toujours cette histoire de c'est celui qui aura le plus de ressources qui gouvernera, tu vois, c'est Mm. Un peu comme sur Terre au final. ouais, ouais, effectivement. Ouais, c'est une question de pouvoir encore une fois. Ouais, c'est une question de fond. Celui qui aura le plus de ressources, le plus de richesses pour gouverner l'univers un peu quelque part. Hmm. C'est comme s'il y avait une grande, tu sais, on en parle souvent dans les films, mais bon, en même temps, voilà, de grande confrérie, confédération, je sais pas comment on peut Mhm. dire ça, confédération, je dirais plutôt. Bien sûr. Mhm. Un ordre, tu vois, qui maintient un ordre, mais même dans cet ordre qui maintient un ordre, il y a quand même Il y a des égaux malgré tout. des batailles, et des machins, et des trucs. Mhm. Même dans tout ce... ça reste de la politique au final. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y en a Même. justement qui pensent que leur espèce est supérieure. Il y en a qui sont vraiment très agressifs, sont vraiment des êtres très agressifs qui veulent prendre justement, qui n'hésitent pas à attaquer d'autres planètes pour s'emparer de leurs ressources. Je les hais. Et là, ces peuples en particulier, tu peux dis-moi plus justement sur ces peuples en particulier qui n'hésitent pas justement à attaquer les autres. J'ai pas l'info. Est-ce que c'est approprié d'avoir l'info? C'est pas du tout approprié. Ouais, peut-être pas. Mhm. Je D'accord. sais juste que je les hais. Ouais, tu les... Ouais, parce qu'ils n'hésitent pas à détruire d'autres peuples juste pour leur Ouais, propre profit. Ouais. ouais. Ça déclenche peut-être un sentiment d'injustice et de colère. Hmm. Et là, qu'est-ce que tu perçois d'autre là par rapport à ce grand rassemblement là où vous êtes tous ces êtres de différents horizons, de différentes planètes? Je vois d'autres êtres d'Antares. Il y a une petite fille, je lui dis au revoir. C'est comme si elle était contente que je vienne, comme si elle était rassurée. Mhm. Et moi, je leur dis que ça va bien se passer. Bon, en fait, à l'intérieur, Vous êtes tous en mode flip, mais ça va bien se passer, c'est ça? ouais. Et, et ouais, tu vois, je commence à parler avec d'autres personnes, à créer des liens. Mhm. C'est ok. Voilà, ils me partagent leur histoire. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois, que tu comprends, que tu n'as peut-être pas mentionné pendant que tu étais là? Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe juste après ce grand rassemblement? Vous êtes expédié sur Terre? Non, C'est ça. c'était C'était avant ça? hmm, Mhm. un peu pour nous expliquer ce qui se passe, les Comment ça allait modalités. se passer la mission? Ouais, il y en a encore. Moi, c'est une mission, mais il y en a d'autres, c'est vraiment. euh, c'est un peu leur. Tu vois, c'est comme si. Ben, Des ils sont. réfugiés? Ouais, des réfugiés, voilà, merci. Ok. Et donc ça, c'était avant que tu quittes justement ton équipage, bien avant. Mm, mm, mm. D'accord. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose encore à explorer dans ce grand rassemblement ou est-ce que c'est ok? Ben, je revois l'homme et je lui dis que j'ai peur. Il me dit, bah, moi aussi.
Je dis, ok. Et cette petite fille, elle me dit aussi qu'elle a peur. Je lui dis que moi aussi, mais que voilà, qu'elle fasse confiance. Que le terrain a été préparé là-bas. Le terrain a été préparé là-bas. Ouais, vous n'êtes pas envoyé là-bas un petit peu à l'arrache, à l'inconnu, c'est préparé. Ouais, il y a une sorte de, même si, voilà, on sait que on va perdre nos souvenirs, voilà, qu'on sera seul entre guillemets. C'est comme si, ouais, on était seul mais pas seul. Et il y en a en fait qui abandonnent tout, même leur, tu vois, qui abandonnent tout. De toute façon, ils ont tout perdu. Donc, en fait, j'ai l'impression que sur Terre, il se revit la même chose. C'est fou, hein. T'as l'impression que sur Terre, Il se revit un peu la même chose. ouais, C'est un schéma qui se répète en fait. un schéma qui se répète. Et alors, tu me parles d'un schéma qui se répète, mais dis-moi plus sur ce schéma. Bah, tu sais, les gens qui fuient leur terre parce qu'il y a des guerres. Il y a un certain parallélisme avec Hum, ce hum, qui se passe au niveau galactique qui se retrouve hum, au niveau terrien, c'est ça? hum. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois que tu n'as peut-être pas encore mentionné pendant que tu étais là? Non. Ok, parfait. Quelle séance riche d'informations! Nous avons pu découvrir Antares et son environnement, voir qu'il y a des équipages galactiques composés de différents peuples, et c'est intéressant de découvrir que tous les Starseeds ne sont pas sur Terre pour la même mission. On se retrouve la semaine prochaine pour le débriefing de la séance, même jour, même heure. Delphine ne pourra malheureusement pas se joindre à nous pour échanger, mais elle nous a partagé quelques messages que nous vous retransmettrons pendant l'émission. Et si vous souhaitez réagir à la séance d'aujourd'hui, préparez vos questions, soit en commentaire sur la vidéo, par email, dans notre courriel en description, ou en direct la semaine prochaine. En attendant de vous retrouver, Passez une belle soirée ou journée. où que vous soyez, chères étoiles. Nous sommes toujours connectés.